Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Je vais parler ici à mes amis les hypersensibles perfectionnistes. Très souvent dans notre vie quotidienne, on va avoir ces pensées de productivité par les activités. Ah, il faut que je fasse ça, quoi. Il faut que je fasse ça, je n'ai pas encore fait ça, demain, je dois faire ça. Voici toute ma to-do list de demain. Et on la voit, elle est remplie, tu vois. Bref, on va se mettre dans cette dynamique de faire tout ce qu'on peut faire sur un court laps de temps, généralement. Jusqu'au point où on n'arrive plus à profiter du moment, sans être dans la réalisation d'une activité, d'une tâche, qu'elle nous soit imposée ou pas. Et il arrive même que pour beaucoup de personnes, on ait ces pensées qui restent dans notre tête, alors même qu'on est en train de regarder un film, alors même qu'on soit avec une autre personne, on n'arrive pas à profiter pleinement du présent, à profiter de sa famille, à être dans le moment, sans avoir ces pensées qui envahissent notre mental. Très souvent également, quand on est hypersensible, on va aussi beaucoup donner de notre personne aux autres. On va consacrer beaucoup d'énergie pour les autres. Lorsque l'on a l'habitude de prendre soin des autres, d'être là pour les autres, de répondre toujours présent lorsque l'autre personne a besoin, et quand je dis l'autre, c'est vraiment avec un grand A, ok? Donc ça peut être différentes personnes. On va beaucoup donner de son énergie à l'autre pour l'aider, pour offrir sa présence, mais pour soi, c'est différent. Hein. On va pas s'écouter, on va même pas prêter attention à ce que l'on veut, ce que l'on désire sur le coup. On va directement prioriser l'autre, quoi. Peu importe si j'ai pas d'énergie, peu importe si j'ai des choses à faire de mon côté, peu importe si j'ai pas envie, je vais quand même, par peur de décevoir l'autre ou de blesser l'autre, lui partager mon énergie à ce moment-là, tu vois. Mais est-ce que c'est réellement sain pour nous, en fait? Est-ce qu'on s'y retrouve, finalement? Tu sais, si on pouvait, on pourrait tout faire. Et justement, ton message, si tu te reconnais dans ces paroles, c'est que ce n'est pas parce que tu peux aider les autres, ce n'est pas parce que tu peux faire 10 000 tâches que tu dois forcément le faire. Et alors ici, attention, évidemment, le but n'est pas de rejeter l'autre et de lui dire d'aller se faire voir. Le but est plutôt de se réaccorder également de la valeur, au même titre que j'accorde de la valeur à l'autre personne, de l'importance, du temps, de la patience. Je veux aussi m'en accorder à moi-même, en fait. Il n'y a pas de raison à ce que je donne trop et que je m'empêche de recevoir, tu vois. Parce que donner c'est bien, et encore une fois, on peut le faire H24, mais n'est-ce pas déjà ce qu'on fait? Et finalement, si on réfléchit bien, est-ce qu'on est épanoui en aidant toujours trop les autres? Le but n'est pas de passer de l'extrême à l'autre, donc de ne plus penser à l'autre du tout. Et j'ai envie de dire, dans tous les cas, est-ce que c'est vraiment dans ta personnalité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible pour toi de ne pas penser aux autres? L'empathie et la culpabilité peut tellement être présente que on va prendre en considération l'autre. Mais si avant je donnais tout pour l'autre personne, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, dans les relations amicales, je vais privilégier l'autre. Le tout n'est pas faire totalement l'opposé, c'est-à-dire penser uniquement à soi, parce que c'est là où justement on rentre dans de l'égoïsme, mais c'est de penser et à l'autre et à soi en fait, tu vois. C'est toujours trouver l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas de raison à ce que je dise amen à tout. Il n'y a pas de raison à ce que je privilégie l'autre et j'aide l'autre alors que moi je suis au plus mal, tu vois. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de demander à une personne de faire quelque chose pour toi dans l'immédiat alors que tu sais qu'elle est au bout de sa life, alors que tu sais qu'actuellement elle est KO, elle n'a pas de ressources et elle a besoin de se reposer, tu vois. Est-ce que ça te viendrait à l'idée? Alors pourquoi on le fait soi? Et comme je dis toujours, pour prendre soin de l'autre sainement, on veut aussi prendre soin de soi. Sinon, dans un premier temps, on ne profite pas pleinement du moment passé avec l'autre, lorsqu'on est avec l'autre et lorsqu'on aide l'autre. On ne se sentira pas bien à ce moment-là. Et tout ce qu'on fera, c'est ruminer sur le fait que j'ai aidé l'autre, encore une fois, alors que j'avais pas les ressources pour. Peut-être qu'on va pas forcément sentir de reconnaissance par rapport à ça. On va pas se sentir entendu aussi et considéré dans son ressenti parce que soi-même, on ne l'a pas considéré et entendu, en fait. Et justement, on n'a pas travaillé dessus sur le coup, tu vois. C'est important de se mettre des limites et c'est tout le challenge de cette phrase-là. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Ce n'est pas parce que tu peux faire tant de choses. Si on pouvait, franchement, on ne dormirait pas et on ferait le ménage tout le temps, tu vois. Mais on a besoin de récupérer. On a besoin de se ressourcer. On a besoin parce qu'on est fatigué. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a le sommeil pour nous limiter. Parce que vraiment, il y a des personnes qui ne s'autoriseraient pas à être simplement, à se reposer simplement, à ne rien faire simplement et qui seraient toujours dans l'action, quoi. Et on veut pas, ok? On veut pas toujours être dans l'action parce que, en fait, quand tu es que dans l'action, comment et quand est-ce que tu peux profiter? Et j'ai envie de dire, à partir du moment où tu sens que lorsque tu ne fais rien, tu te sens inutile, tu te sens pas productive, tu culpabilises, c'est là où on est peut-être dans une dynamique de trop faire, trop être dans l'activité, trop être dans le voilà, je fais ça et je me pose pas de limites, quoi. Mais est-ce qu'on arrive à être épanoui lorsque l'on ne fait pas quelque chose de productif, en fait? C'est vraiment la question qu'on veut se poser. On veut réapprendre à ne rien faire
Et quand je dis ne rien faire, encore une fois, c'est dans cette idée de je vais pas faire quelque chose pour être productive en soi. Et je ne parle pas forcément du travail, je parle également de ce que tu peux faire dans ta journée en termes de productivité, en fait, de manière large. Que ça soit si tu fais des vidéos YouTube, que ça soit le ménage, encore une fois, à la maison. Ça peut être vraiment différentes choses que l'on peut faire dans la vie quotidienne. On veut s'autoriser à être. On veut s'autoriser à ne plus agir pour une raison, en fait. Il n'y a juste pas à avoir une raison, en fait. Je le fais parce que j'ai envie et c'est la seule raison aussi, quoi, tu vois. Et c'est pareil, pour bien faire et pour se sentir bien lorsque l'on fait, on veut aussi s'autoriser à récupérer. On veut aussi s'autoriser à ralentir et à dire stop lorsque c'est trop pour soi. Et d'ailleurs, ton corps est ton meilleur allié pour savoir ce dont tu as besoin. Il va bien te le faire comprendre si tu fais trop. Si tu fais les choses parce que tu as l'impression que tu dois les faire. Rien que les pensées, en fait. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, qui sont constantes, parce que oui, elles sont présentes pour l'être humain de notre société et c'est ok. Mais lorsque c'est trop excessif et que ça nous empêche, encore une fois, de profiter, de toujours être dans cette dynamique de je dois réfléchir, je dois faire, etc., c'est trop, en fait. Mais donc, ton corps te l'indique, que ce soit par du stress, que ce soit par une boule au ventre, que ce soit par un blocage au niveau de la poitrine, tes muscles qui se tendent, par des maux de tête, par une difficulté à se concentrer, par les émotions également qu'on peut ressentir. Ton corps t'envoie des signaux et il est important que tu les écoutes. On ne veut plus les mettre de côté, ok? On ne veut plus s'imposer des choses que l'on n'imposerait pas à l'autre personne. Et ici, j'ai bien parlé de personnes qui se considèrent comme étant hypersensibles, comme étant empathiques, d'empathie contagieuse, ok? Donc, c'est-à-dire que l'énergie de l'autre va nous envahir comme ça. Et j'ai aussi parlé de personnes perfectionnistes parce qu'il n'est pas rare dans ces dynamiques-là de se donner corps et âme pour, encore une fois, faire des choses parce que vous êtes les personnes qui veulent bien faire, même si c'est au détriment de sa propre santé mentale et physique. Mais ça, on ne veut plus, en fait. On peut très bien faire, c'est ok, tout en se posant des limites. Lorsque je fais les choses, je m'y mets, mais ça veut pas dire que je dois faire les choses H24, en fait. Ça veut pas dire que je dois faire des heures en plus au boulot. Ça veut pas dire que je dois ramener le boulot à la maison parce qu'il n'a pas été fini sur mon lieu de travail comme je le voulais. J'ai donné le meilleur à ce moment-là, mais je dois me poser des limites. Si je me pose pas de limites, encore une fois, je peux agir jusqu'à... Tu vois. Je peux donner corps et âme pour une autre personne, mais est-ce que c'est ce qu'on veut, tu vois? On veut réfléchir à deux fois, quoi. Ça ne va pas enlever le fait que tu es une personne altruiste, pas du tout, vraiment pas. Au contraire, tu vois. Tu vas être plus à même d'aider l'autre, d'être présent pour l'autre, si ton énergie est restaurée par le fait que justement, toi de ton côté, tu te sois ressourcé. En fait, tu te sois reposé et rechargé. Donc évidemment, petit exercice, je vais t'inviter à prendre du recul sur la manière dont tu fonctionnes, la manière dont tu agis justement avec les autres personnes, avec ton travail, dans cette idée de donner beaucoup d'énergie à ce qui est extérieur à moi-même sans forcément me ressourcer moi de mon côté, dans cette dynamique de productivité, d'être là pour l'autre, etc. On va prendre du recul et observer dans toutes les tâches quotidiennes l'investissement que l'on donne à chaque tâche quotidienne. Dans quelle activité je vais donner davantage de mon énergie? Pour quelle raison? Est-ce que j'ai l'impression que c'est un devoir? Qu'est-ce que je ressens, moi, dans un premier temps, avant même de donner cette énergie, avant même de m'investir pour telle ou telle tâche? Est-ce que j'ai les ressources pour? Est-ce que j'ai l'envie pour? C'est ok si tu n'as pas envie, ok? Est-ce que mes besoins peuvent être également satisfaits? Ou est-ce qu'au contraire, je vais à l'encontre de mes propres besoins, de mes propres valeurs? Donc je t'invite vraiment à méditer sur ces différents questionnements que l'on veut se poser à soi. Ce n'est pas parce qu'on a la capacité de faire quelque chose que le faire est la meilleure utilisation de notre temps, de notre énergie. On peut avoir des connaissances, des compétences pour faire quelque chose, pour accepter des projets supplémentaires au travail, mais avec ça, ça peut aussi entraîner beaucoup plus de stress, beaucoup plus de charge mentale, beaucoup plus de responsabilité au quotidien, ce qui peut donc aussi être négatif pour notre santé mentale, parce que je peux ajouter encore une fois tellement de choses à mon travail que ça peut n'en plus finir. Clairement, si on se met pas des limites, on peut aller je ne sais où et se retrouver dans une situation où on est la dernière personne épanouie par rapport à tout ce qu'on a fait, même si on a bien réussi ce qu'on a fait, etc. C'est pas une question de ça, c'est plus une question de je suis à bout, quoi, en fait. Je suis à bout. Je n'ai pas la possibilité de passer du temps avec ma famille. Je manque de temps pour réaliser des activités qui me plaisent. Donc me poser la question aussi, pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je fais ça? Pour quelle raison j'accepterais un projet en plus, par exemple? Et d'être honnête avec soi-même. Si tu décides d'accepter ce projet, par exemple, bon, c'est vraiment un exemple, est-ce qu'accepter ce projet-là, que j'aime bien, qui me paraît ok, et il y a rien de négatif en soi, mais c'est tout de même une charge mentale en plus, et une charge de travail évidente, est-ce que ça me permettrait quand même d'atteindre mon objectif personnel à travers mon travail, qui est d'être épanouie aussi dans la vie, tu vois?
Dans le sens où, par ce besoin de sécurité financière qui me permet de vivre, est-ce que je mets pas un petit peu plus de côté ce besoin, par exemple, de maintenir de bonnes relations avec mes proches? Est-ce qu'accepter ce projet-là ne met pas de côté quelque chose qui pour moi est fondamental, m'épanouir dans ce que je fais, parce que oui, je peux aimer quelque chose, mais quand c'est trop, je peux aussi finir par le détester, quoi. Dans le sens où mon cerveau va s'imprégner du fait que cette chose-là, c'est du stress, et quand bien même j'aime, ça me procure beaucoup de stress. Donc c'est pas tant le fait d'aimer, mais c'est surtout le fait de trouver un équilibre, en fait. Et c'est vraiment ce que l'on veut pour éviter l'épuisement et préserver sa qualité de vie, l'équilibre. Donc c'est vraiment la phrase que l'on veut retenir aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je peux que je dois. C'était Cyrielle, je te remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux, et n'oublie pas, pour prendre soin des autres sainement, on veut aussi prendre soin de soi. À très vite.